Le silence de la forêt était presque oppressant, interrompu seulement par le doux bruit des feuilles sèches sous les pieds de Marc. Il marchait seul, chaque pas avec précaution, le fusil fermement dans ses mains. Cependant, ce jour-là, quelque chose était différent. L'air, habituellement frais et revigorant, semblait plus lourd que la forêt elle-même. Marc s'arrêta brusquement alors qu'il atteignait le bord d'une clairière. Ses yeux entraînés, habitués à reconnaître le moindre mouvement, attrapaient quelque chose qui n'avait aucun sens. À seulement quelques mètres de là, une énorme femelle gorille le fixait immobile. Elle ne s'est pas enfuie, elle n'a pas grogné. Elle est simplement restée là et la regardait avec des yeux pleins d'un mystère troublant. Un frisson parcourut son échine. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus profond. Un sombre pressentiment que cette apparition inattendue était un signe avant-coureur de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Dans un mouvement lent et délibéré, le gorille fit un pas en avant et rompit le fragile équilibre de la situation. Marcus se tenait là, son cœur battant dans sa poitrine, et pendant un moment, le temps sembla s'être arrêté. Quelque chose était sur le point de se passer, quelque chose qui allait tout changer. La forêt, autrefois familière, était maintenant devenue le théâtre d'un mystère insondable. Et lui, sans savoir comment ni pourquoi, se tenait au centre de tout cela. Que voulait cette créature, et pourquoi l'avait-elle choisie? Marcus n'en avait aucune idée, mais une chose était certaine. À ce moment-là, il sentit que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le soleil s'était déjà levé sur le petit village de Bad Reichenhall, mais les ombres de la forêt environnante dominaient toujours la scène. Marcus connaissait bien ce paysage. La forêt était son terrain de jeu et son école depuis son enfance, et son père en faisait également partie. Chasseur expérimenté, lui avait appris à respecter la nature et les animaux sauvages. Marcus a dit que son père lui avait appris qu'il ne devait être approché que s'il se sentait menacé. Au début de la vingtaine, Marcus était déjà un chasseur habile connu pour sa capacité à traquer et à tuer ses proies. Ce jour-là, alors qu'il s'aventurait plus profondément dans la forêt, il ressentit quelque chose de différent. Un étrange silence régnait dans l'air. Marcus se déplaça avec la grâce d'un chat et marcha sur les feuilles sèches sans faire de bruit. Il n'était qu'à quelques mètres d'une clairière lorsqu'il a vu un grand et imposant gorille debout au bord de la clairière. Ce qui l'a surpris, c'est que le gorille ne s'est pas enfui. Pendant un moment, Marcus resta figé alors que le gorille le fixait droit dans les yeux. Il sentit une vague de tension. Il savait que les gorilles étaient puissants et qu'un seul coup pouvait être fatal. Cependant, ce gorille ne semblait pas avoir l'intention d'attaquer. Marcus resta immobile et essaya de comprendre le silence de la forêt. C'était presque tangible. Il tenait fermement son arme, ne sachant pas s'il devait la lever ou non. Il ne savait pas que cette rencontre allait changer sa vie. Le gorille fit un pas envers lui. Marcus sentit l'air autour de lui devenir plus épais, comme si quelque chose l'empêchait de reculer. « Que veux-tu de moi » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'animal. Mais la réponse est venue d'une manière inattendue. Le gorille s'approcha encore plus près et montra des signes d'épuisement. Il était assis à quelques mètres devant lui. Marcus s'est rendu compte qu'elle était blessée. Qu'est-ce qui l'avait blessée et pourquoi était-elle venue vers lui, un humain? En regardant de plus près, Marcus découvrit du sang sur le côté du gorille. Il savait que quelque chose allait se passer et qu'il était en quelque sorte la seule personne là-bas. La clairière était enveloppée d'un étrange silence, tandis que Marcus et le gorille restaient immobiles, essayaient de se comprendre. Marcus baissa son arme, car il se rendit compte que le danger n'émanait pas de cet animal. Aux yeux du gorille, il y avait quelque chose d'urgent qu'il ne pouvait ignorer. « Pourquoi es-tu venu vers moi » murmura Marcus, sa voix remplie de confusion. Le gorille s'approcha encore plus près, jusqu'à ce que Marcus puisse sentir la chaleur de son souffle. Ses yeux sombres plaidaient pour quelque chose qu'il ne pouvait exprimer. Hésitant, Marcus fit un pas en arrière et s'assit, essayant de paraître aussi non menaçant que possible. Il savait qu'il avait affaire à quelque chose d'extraordinaire. « C'est bon, je ne te ferai pas de mal », dit-il doucement. Dans un mouvement surprenant, le gorille se tourna légèrement sur le côté et révéla deux petits bébés gorilles, qui jetèrent timidement un coup d'œil derrière elle. Les yeux curieux, mais aussi anxieux de la mère gorille surprirent Marcus. Elle avait une grande confiance en lui. Marcus a reconnu qu'elle savait qu'elle avait besoin d'aide. Les bébés se sont accrochés à son corps, mais comme ils se sentaient plus en sécurité, ils ont commencé à explorer la pièce autour d'eux et ont observé Marcus avec curiosité. « Nous avons besoin d'aide », murmura Marcus et regarda alternativement les bébés et la mère. Il savait qu'il ne pouvait pas les laisser là. Quelque chose l'a poussé à agir. Lentement, il enleva son sac à dos et commença à chercher quelque chose qui pourrait l'aider. Il n'était pas vétérinaire, mais il en savait assez sur les premiers secours. Il a trouvé un petit kit et une bouteille d'eau. Le gorille l'observa attentivement et évalua chacun de ses mouvements.
Marcus savait que tout mouvement soudain pouvait effrayer la mère ou les bébés, alors il a agi avec prudence. Humidifié une serviette et l'a maintenue contre le gorille pour l'aider à traiter la plaie. Pour soigner la blessure, il dit doucement que l'animal hésita un instant mais le laissa s'approcher. Il a nettoyé la plaie, séché le sang et regardé la coupure pendant qu'il leur fournissait les bébés. Ils se sont approchés et ont touché l'un d'eux, même la main de Marcus, ce qui a surpris le chasseur. Un sourire apparut sur son visage quand il eut fini. Marcus donna un lent coup de pied en arrière et laissa le gorille s'asseoir avec ses bébés. Je savais qu'il n'était pas là, mais comment pouvait-il continuer à aider? Marc s'assit dans l'herbe et regarda la mère gorille et ses bébés. Il savait que ce n'était que le début, la forêt semblait murmurer de vieux secrets et au début. Marcus avait l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que le gorille ne lui avait fait confiance, et il savait qu'il devait être à la hauteur de cette confiance. L'après-midi avançait et Marcus. J'ai réalisé qu'il avait pris une décision. Il devait rencontrer cette famille. Il ne voulait pas abandonner, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas les emmener avec lui. Les risques étaient trop grands, mais sa détermination grandissait. Ceux qui le protégeaient d'une certaine manière lui accordaient leur confiance. Marc regarda la mère gorille qui était maintenant épuisée dans l'herbe. Les bébés étaient blottis à ses côtés, presque invisibles dans le manteau qui s'était assombri le soir. Le soir, il remettait les bébés en lieu sûr, mais comment pouvait-il le faire sans paniquer ni aggraver l'état de la mère? Il se souvenait d'un vieil ami, le docteur Samuel, un vétérinaire qui avait déménagé au village. Samuel avait consacré sa vie à prendre soin des animaux et respectait la nature sauvage. Si quelqu'un pouvait aider, il le ferait. Comment transporter les gorilles? Si Marc savait qu'elle était la mère, elle ne pourrait pas traverser la forêt. Les bébés étaient assez petits pour être portés, mais vous auriez dû dire à votre mère de les séparer, ce qui aurait pu être risqué après tout. Il a pris une décision difficile. Marcus se leva et s'approcha de la mère gorille. Il devait lui faire comprendre qu'il était là pour aider à amener les bébés dans un endroit sûr. Il s'agenouilla à côté d'elle et parla plus doucement. « Je vais prendre soin de toi. Je promets que je serai digne de confiance. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Le gorille le vit avec de grands yeux dans la douce lumière du soir. Il semblait comprendre ce qu'il disait. Lentement, elle abandonna sa place et permit à Marcus de s'approcher des bébés. Les bébés étaient curieux plutôt qu'effrayés. Ils n'ont pas résisté quand Marc les a soulevés. Leur cœur battait vite, mais ils ne se battaient pas. La mère surveillait attentivement chacun de ses mouvements, mais sans hostilité. Elle semblait le savoir. C'était la seule option avec les bébés dans ses bras, et il a commencé le voyage de retour au village, non sans jeter un dernier regard derrière lui. Gorille gisait dans la clairière, ses yeux fermement dirigés vers lui. Marcus sentit une forte pression sur sa poitrine, une responsabilité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il savait qu'il devait faire ce qu'il fallait, non seulement pour ses bébés, mais aussi pour la mère. Le voyage à travers la forêt, qui est généralement rapide à gérer, serait prolongé au fil de chaque étape. Le bruit lui fit peur. Un prédateur pourrait le suivre après tout. Rien ne semblait étrange dans la forêt. Calme comme s'il respectait le moment. Finalement, après ce qui semblait être un long moment, Marcus a vu les lumières du village. Quelque chose s'est calmé, mais il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire rapidement. Pour rencontrer le docteur Samuel avec les enfants. À quelques pas de là, il se dirigea vers lui. Clinique vétérinaire au centre du village, la porte était ouverte. Marcus pouvait voir la lumière à l'intérieur. Il entra rapidement mais prudemment, pour ne pas effrayer les bébés de Samuel. Un homme grand et mince était là. Il avait des instruments pour examiner Samuel. « J'ai besoin de ton aide », dit Marcus d'une voix tremblante, devant l'urgence. Le vétérinaire s'est immédiatement retourné et a regardé les petits gorilles dans les bras de Marcus, surpris mais s'approchant rapidement pour examiner les bébés. « Où les as-tu trouvés ?»« C'était dans la forêt. Ta mère était blessée et je ne pouvais pas les laisser là. » Samuel hocha la tête en reconnaissant la gravité de la situation. Il a préparé un espace dans la clinique pour les bébés et a demandé à Marcus de les poser sur une table avec une couverture douce. Nous prendrons soin de vous ici, mais nous devons en savoir plus sur votre état. Je dois faire quelque chose pour la mère à qui tu ne pourrais survivre sans aide. Marcus. Je savais que Samuel avait raison, je devrais retourner dans les bois, mais je ne peux te laisser seul. Je préparerai tout ce dont on a besoin pour que la mère soigne. Tu peux te reposer un moment. Cette famille sauvera Marcus. C'est juste que tu les as amenés ici pendant que Samuel travaillait sur les médicaments et les outils. Marc s'assit dans un coin de l'espace et regarda les bébés s'endormir pour le moment. Bien sûr, mais il savait que le vrai défi était encore à venir. Je devais retourner dans la forêt et m'assurer que la mère gorille survivait avec la tête pleine de pensées et le cœur lourd. Marc savait que la nuit serait longue et que l'obscurité avait encore de nombreux secrets.
Les bébés étaient maintenant en sécurité à la clinique, mais Marcus ne pouvait pas relâcher le fardeau de la responsabilité. La responsabilité était écrasante car il savait que la mère gorille était toujours dans la forêt. La forêt était blessée et vulnérable et leur survie dépendait de la prochaine étape. Le docteur Samuel a préparé les médicaments et le matériel de premiers soins nécessaires avant de se tourner vers Marc. J'avais tout préparé et nous sommes allés dans la forêt maintenant, en revenant tant qu'il faisait encore jour si la mère était dans un état critique. L'état est qu'il faut agir vite. Marc hocha la tête et prit le sac avec lui. J'espère qu'ils sont toujours là, dit-il d'une voix pleine. Inquiets, les deux ont quitté la clinique et se sont dirigés vers la forêt. La lumière du jour avait presque disparu et laissait une atmosphère plus dense. Pendant qu'ils marchaient le long du chemin, Samuel a posé des questions sur les bébés et à quoi ils ressemblaient. Être en bonne santé, mais ils le feront. Des soins continus dont vous avez besoin. Ça va bien pour le moment, mais je sais pas quoi faire ensuite. Ne peut pas vous laisser tomber le. Maman gorille m'a fait confiance Samuel. J'ai l'impression que je lui donne quelque chose. D'être parfois, la nature nous présente des situations que nous n'avons jamais planifiées. Mais nous devons les traiter de toute façon. Faisons d'abord face à la mer. Alors nous allons aider à ce sujet. Pensez comment nous prenons soin d'eux. Quand ils ont atteint la clairière où Marcus la mère gorille laissait pour compte. Elle était toujours là, elle a vu. Épuisée, mais quand elle a vu Marcus, elle leva la tête, dans ses yeux gisait un mélange de tristesse et d'acceptation. Le docteur Samuel s'approcha prudemment et a commencé à examiner la plaie pendant. Marc regarda attentivement, elle n'est pas comme ça. Profondément comme je l'avais craint dit. Samuel et a appliqué un antiseptique sur elle. Aura besoin de repos et de soins mais je crois qu'elle peut récupérer. Marcus était soulagé mais il savait que plus gros problème existait encore et ce qui est. Avec les bébés, ils deviennent continus. Besoin de soins et la mère aidant. Moment pas en mesure de prendre soin de vous. Prendre soin vous avez le bon. Décision prise à la clinique. Pour apporter nous devons continuer autour de vous. Prendre soin jusqu'à ce que la mère soit assez forte. Prendre soin de vous il sera. Un long voyage mais avec votre aide. Marcus, je pense que nous pouvons le faire. Peu tandis que Samuel la blessure. Marcus s'agenouilla à côté des gorilles et tendit la main autour. Doucement sa tête à. Je me suis promis de me toucher. Prendre soin de vous et je vais faire ce. Promesse ne pas briser il murmura. Les yeux du gorille se sont fermés. Pendant un moment, comme si vous aviez les mots de Marcus. Compris il y avait quelque chose de presque surnaturel dans cette connexion vous. Était maintenant par une commune. Responsabilité liée après quelques heures. Samuel a terminé les premiers secours. Elle survivra dit-il épuisé. Mais satisfait maintenant nous devons s'assurer qu'elle se repose et que les bébés restent en bonne santé jusqu'à ce qu'ils peuvent être fusionnés à nouveau. Marcus hocha la tête faisons le je vais prendre soin des bébés et quand le temps est venu, nous allons vous. Mère de ramener vous appartenez à la forêt avec le ciel désormais complètement sombre. Les deux ont-ils commencé le chemin du retour au village pour préparer le gorilleur. Les yeux maintenant fermés dans un sommeil profond. Semblaient enfin avoir trouvé la paix. Samuel et Marc retournèrent au village. Retour le poids sur vos épaules. Un peu plus facile que vous à la clinique. Arrivés, les bébés étaient agités. À la recherche de sa mère, ils sont allés immédiatement vers Marcus comme si elle. Lien qu'il a ressenti avec vous. Vous êtes en sécurité. Murmura Marc et prit l'un des. Les bébés dans ses bras se sentaient comme le petit corps à son toucher. Calmez maintenant, il est dans notre responsabilité, dit Samuel, nous allons prendre soin de ces petits jusqu'à ce que vous sont prêts à leur juste place. Marcus savait que son rôle juste au début, il n'était pas plus juste un chasseur, il était maintenant le protecteur d'une petite famille. Dépendait de lui, les jours sont devenus semaines pendant que Marcus et le docteur Samuel se autour des bébés gorilles Kofi et Amara. Sous leur garde, les bébés rapidement et ont gagné en force et vitalité. Marcus avait la mère gorille promis de prendre soin des bébés. Et cette responsabilité est devenue point central de sa vie. Chaque le jour a approfondi le lien entre lui et les bébés, aussi la mère gorille. Récupérée dans la forêt sous surveillance par le docteur Samuel, le lien entre Marc et lui sont devenus quelque chose qu'ils jamais les animaux n'avaient connu. Autrefois dans le cadre de la nature sauvage, sont désormais considérés comme faisant partie de son
Familles comme Kofi et Amara ont grandi. Marcus savait-il que le moment était plus proche? Elle a avancé dans le désert. Ramener les bébés appartenait à la forêt et bien que la séparation douloureux, il savait que c'était la bonne. Était un après-midi comme le soleil. Le docteur Samuel Marcus a appelé un conversation, ils étaient assis sur le porche de la clinique et observaient les bébés qui sont dans. Cours jouer Marcus a commencé Samuel Kofi. Et Amara sont prêts, ils sont forés. Grandir en bonne santé et la mère est presque complètement récupérée, le temps est venu. Marcus hocha la tête et traité. L'idée, vous avez raison Samuel, vous devez. Retour où vous appartenez dans ce. Nuit Marcus pouvait à peine dormir. J'ai vécu les moments avec les bébés du. Première rencontre dans la clairière jusqu'à les jours de jeu et de soins dans la clinique, il se souvenait de là. Le regard de confiance. Mère Gorille lui avait donné. Savait qu'il avait cette confiance malgré. L'honneur de la douleur devait être le plus proche. Demain, lui et Samuel se préparaient. Avant les bébés dans la forêt. Ramener les bébés maintenant plus gros. Et plus fort semblait comprendre que quelque chose était sur le point de vous arriver. Était agité pendant le voyage que vous atteint la clairière où tout a commencé. Marcus sentit un close dans sa poitrine. La mère Gorille attendait debout et était plus fort que jamais, ses yeux serrés. Dirigés vers Marcus et les bébés. Marcus a lâché les bébés et ils ont couru. Sur sa mère, le cœur de Marc se retira. Ensemble, comme il l'a vu se tourner vers elle. Câliné, il avait sa promesse. Mais il sentait qu'il avait une partie de lui-même qu'il a perdu à fait. Un pas en arrière et a laissé le Gorillaphilie se réunir, vous avez le bien fait Marcus, ils appartiennent à la forêt et vous serez toujours une partie de cette. Être une histoire, je sais Samuel, je sais que j'ai fait la bonne chose mais cela ne rend pas plus facile, ils sont restés. Là encore quelques minutes et observer la mère Gorille et les bébés enfin. Marcus a donné un dernier signe et a commencé à enlever les bébés comme s'ils avaient compris. Le regarda une dernière fois avant. Votre attention à nouveau sur votre mère. Diriger Marcus savait qu'il une partie de sa vie sur cette clairière laissée derrière, mais il a donné le gorille la possibilité de vivre. Conduire que vous avez gagné sur le retour au village semblait la forêt autour d'elle. Autour plus vivant, il sentait que la nature avait accepté son choix et cela lui a donné un sentiment de paix. Les années ont passé, Marcus a continué sa vie. Dans le village de Fort Chassait et vivait de là. La terre, mais l'expérience avec les gorilles avait changé quelque chose en lui, il a oublié. Les bébés et la mère gorille jamais. Parfois, il pensait à elle et demandait. Comme vous l'avez probablement fait un jour. Poussé par un inexplicable sentiment, Marcus a décidé la clairière où tout a recommencé à visiter le chemin. Lui avait fait confiance mais avait une nouvelle signification quand il est arrivé, il a senti un vague de souvenirs alors qu'il en regardant autour de lui, il sentit un mouvement derrière. Il se retourna lentement et vit deux grands gorilles au bord de la clairière. Debout et le regardaient, vos yeux. Étaient indubitablement, il y avait Kofi et Amara maintenant grandir fort et imposant. Pendant un moment, le temps semblait rester immobile. Marc et les gorilles se regardaient en silence, il y avait pas besoin de mots ou gestes, votre simple présence là-bas. Ensemble, il y avait assez de Kofi et Amara qu'amène. Lentement plus près et a tenu quelques mètres. Avant Marc à ILS l'ont regardé autour. S'assurer que c'était vraiment lui. Marcus hocha la tête avec un doux sourire. Ils se sont souvenus et la bande qu'il avait nouée n'a jamais été brisée. Les gorilles sont restés quelques autres. Quelques instants avant d'entrer dans la forêt. Retour, Marcus regarda comme elle. Entre les arbres disparaissait et sentit une paix profonde. Il était là où ils appartenaient librement mais toujours connectés à lui d'une manière qui a survécu au temps. Marcus est resté encore un moment, sentit le vent doux et écoutait les sons de la forêt. Il avait tenu sa promesse maintenant. Tout était à sa place, il tournait autour et est allé sachant que peu importe ce que l'avenir a toujours apporté, cette histoire dans son cœur porterait histoire d'un donné, promesse tenue d'une connexion qui n'oublierait jamais.